Alors, on doit arriver à des votes et donc à des échanges d'arguments. Alors, le vote final, mais il y en aura d'autres intermédiaires, je vous le dis tout de suite, ce sera: est-ce que, avec une spiritualité sans Dieu, on gagne quelque chose, ou inverse, avec une spiritualité sans Dieu, eh bien, on perd humainement quelque chose d'important. Ça sera la dernière des questions, mais pour y arriver, il y a d'autres choses qui ont été discutées et sur lesquelles je vous ferai voter. Voilà. Alors, on va aller au vote. Bien sûr, dans les votes, il y aura des justifications du vote qui seront très diverses. C'est comme dans les démocraties, quand on vote oui ou non, c'est parfois pour des raisons complètement différentes. Qu'on vote oui ou qu'on vote non. Voilà. Et puis, on ne va pas déterminer les choses pour la suite du temps jusqu'à l'éternité. D'abord, dans tout tribunal, il y a des recours possibles. La discussion continue. Voilà. Mais comme les organisateurs ont pensé que c'était intéressant d'avoir des votes, on va aller dans ce sens. Alors, je vous proposerai 5 votes avant le vote final. Je vais justement, c'est ça la différence, vous les proposer au fur et à mesure, après un bref échange d'arguments. Donc, il s'agit vraiment d'échanger quelques arguments entre vous, puisque vous êtes le tribunal. Vous avez entendu des argumentations opposées sur des points tout à fait fondamentaux. Vous avez entendu tout ça. À partir de là, vous allez devoir voter en fonction de ça. Et puis, il y aura échange de quelques arguments. Mais je dis bien des arguments, pas ce que vous pensez. Comme disait l'avocat de la défense, quand on commence par « je pense », c'est qu'on ne pense pas vraiment. Et puis, votre conviction intime, de toute façon, elle jouera dans le vote. Mais là, ce n'est pas pour exprimer votre conviction intime. C'est des arguments sur ce qui a été échangé. Voilà. Alors, je vais direct avec la première, qui est à mon avis la plus simple, mais je peux me tromper. Et donc, j'espère que ça sera la plus courte. Au vote, je propose la chose suivante, donc échange d'arguments rapides et ensuite en vote. Est-ce que il est légitime de parler de spiritualité laïque, ou est-ce que c'est un abus de langage et que ça brouille les cartes? Oui. Moi, je réponds oui à la question, est-ce qu'il est légitime qu'il y ait une spiritualité laïque? Donc, la réponse à la question n'induit pas que la disqualification spiritualité avec Dieu joue. Je pense que tout le monde avait compris ça, mais l'avocat de la défense n'est pas censé manipuler le jury avec des arguments au dernier moment. Voilà. Mais mais ça montre bien que pour chacun des votes, on peut avoir des arguments différents pour finalement voter oui ou non, et d'autres vont voter oui avec d'autres arguments. Pas de problème là-dessus. Voilà. Mais c'est une bonne illustration du cadre du vote, donc c'est très bien. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a échange d'arguments, dernier échange d'arguments, 2 minutes, disons, sur cette question? Est-ce qu'il est légitime de parler de spiritualité laïque, ou est-ce que c'est un abus de langage, que ça brouille les cartes et que finalement ça brouille? Voilà. Qui veut sortir un argument, répéter un argument en lien avec ce qui a été dit? Quand on parle de spiritualité laïque, c'est un peu ce que je retrouve facilement chez les Français. On est presque religieux dans la laïcité. Donc, c'est un argument. On ne va pas en discuter, mais ça peut justifier votre vote. Ce n'est pas exactement ce que j'ai entendu du côté du procureur qui distinguait nettement spiritualité et religion, en tout cas stratégiquement pour défendre la spiritualité, si je vois bien. Mais on peut ne pas accepter cette différence et aller dans le sens que vous dites. Là, j'essaie de faire juste mon travail de président pour éclairer le jury, pas plus. D'autres choses? Sinon, on va voter sur ce point. Donc, ceux qui votent oui lèveront le papier vert, ceux qui pensent qu'il y a une légitimité à parler de spiritualité laïque, et ceux qui pensent que ça brouille les cartes et c'est l'abus de langage montreront le truc rouge. D'abord, les verts, et j'ai 2 scrutateurs sur ma droite. Voilà, je pense qu'on peut regarder, on ne va pas compter, on va faire comme à la Landsgemeinde, on va essayer les rouges. Voilà, donc je note que c'est nettement oui. Voilà, très bien. Deuxièmement, on a beaucoup, et ça influence ensuite les choses, parlé du présent. Alors la question serait, est-ce que le présent de nos vies, le présent qu'on a habité, est-ce que c'est un moment décisif ou est-ce que c'est un moment à relativiser? Est-ce que c'est un moment qui doit être dépassé? Voilà, donc
On va voir s'il y a des arguments, mais c'est vraiment ça. Et ceux, pour le vote, qui pensent que c'est un moment décisif voteront vert, et ceux qui pensent que foncièrement c'est un moment à relativiser et qui doit être foncièrement dépassé voteront rouge. Argument pour éclairer vos collègues du jury. Le présent peut être un moment décisif à dépasser. Mais je suis d'accord avec le camarade. Ouais. Totalement. Bon, le président pensait, mais il se rallie démocratiquement même dans un procès. Si c'est ça la majorité, on va voir. Moi, je pensais que c'était quand même une alternative. Maintenant, on peut faire voter les deux choses l'une après l'autre, et puis chaque fois rouge et vert possible, et puis s'il y a vert majorité pour les deux, techniquement et fonctionnellement, c'est possible. Mais vous êtes bien sûr que ce n'est pas de l'alternative. Est-ce que... Je vais faire un vote intermédiaire. Est-ce que ceux qui pensent que c'est une alternative peuvent lever leur carton vert? Bon, alors c'est vite vu. Le président est renvoyé. On va y aller avec chaque fois rouge et vert pour chacun des termes de l'alternative qui n'en est plus vraiment une, ou pas pour tout le monde. Alors ceux qui pensent que le présent est un moment décisif lèvent le carton vert. Merci. Et ceux qui pensent que ce n'est pas décisif en dernière instance, même si c'est bien, lèvent le rouge. Donc c'est oui. Alors il y a l'autre partie, puisque vous vouliez réserver la possibilité du double oui, comme on dit dans la Confédération, mais il y a aussi le double non. Est-ce que le présent est foncièrement à relativiser et qui doit être dépassé? Ceux qui pensent que ça doit être relativisé et dépassé, alors du coup là, ils votent vert. Voilà. Je le noterai comme ça pour le procès verbal et pour les arrêts à publier, merci. Et pour ceux qui pensent l'inverse, votent le rouge. C'est de nouveau vert, donc ceux qui avaient demandé le double oui ont été confortés par la votation populaire que vous représentez. Bon, très bien. Alors, on y va sur le troisième point, qui me semblait être apparu dès le départ de ce que le procureur avait mis en avant et qui est quand même une question tout à fait fondamentale. Est-ce que foncièrement l'humain, il doit s'ajuster au cosmos, ou bien, c'était une alternative quand même dans l'exposé du procureur, sortir de soi? Le sortir de soi avait été mis en rapport avec le sacré et avec le religieux au sens où l'entendait le procureur. Voilà, mais sous-entendu, bien sûr, sortir de soi, si c'est de ce côté qu'on est, a une valeur comme telle, s'exposer à l'inconnu a une valeur, ou bien est-ce qu'au contraire, encore une fois, le but c'est de s'ajuster au mieux au cosmos, étant entendu que le cosmos c'est ce qui dépasse l'humain et qu'on manipule pas vraiment, mais c'est quand même pas la même chose que sortir de soi avec ce que je viens de dire quant à s'exposer à l'inconnu qui peut se cacher derrière ce sortir de soi. Voilà, est-ce que sur cette alternative, il y a quelques arguments qui veulent être échangés? Un tout petit peu approfondir le point. Moi, je m'excuse, mais je n'ai pas compris ce que vous nous offrez de voter. Donc, si vous pouviez le dire clairement, ce serait volontiers. Bien. Alors, le président est pris en défaut. Il essayait de reprendre ce qui avait été dit au début de la charge du procureur, à savoir que c'est en rapport avec la Grèce ou les religions pré-chrétiennes, le rapport que l'humain a avec le cosmos, voilà, qui est un donné, qui représente le monde, mais qui en même temps dépasse bien sûr le monde. Mais enfin, c'est autre chose que du sacré. Et puis, vers la fin, il y a quand même eu un petit plaidoyer, si j'ai bien compris, que finalement, l'humain devait s'ajuster au cosmos, que c'était de la sagesse que de s'ajuster au cosmos. Et qu'à l'inverse, justement, il y avait une espèce de dramatique, comme ça, de la condition humaine profonde, qui est l'occasion d'un plus, et de tout ce qu'a pu nous dire aussi Philippe Capel, une dramatique de la sortie de soi, en lien avec un sacré qui est autre chose que le cosmos, qui est extérieur, qui est, voilà, et que donc on s'expose foncièrement à de l'inconnu. Voilà, il me semblait qu'il y avait une alternative forte là-dessus que le procureur avait mis en avant,
Et Philippe Capel, d'ailleurs, a beaucoup, comme avocat de la défense, indiqué des choses sur le deuxième axe de l'alternative. Est-ce que dit comme ça, c'est légèrement plus clair ou pas vraiment? Passer à la quatrième question. Alors, on peut aussi dire que la question n'est pas mûre ou pas claire et que donc, elle ne sera pas soumise au vote et qu'on reposera le vote plus tard. Bon, très bien. Je me soumets. Alors, on passe à un autre point qui était quand même sous-jacent, semble-t-il. Naturellement, chacune des questions un tout petit peu plus complexe que les précédentes, donc j'y vais prudemment. Bon, c'est la question, allons-y sur Dieu, puisque c'était au cœur quand même de la problématique. Ah, est-ce que vous croyez ou pas? Enfin Dieu. Oui, mais le cosmos, C'est bien aussi. c'était de l'excès sans Dieu, et l'autre voie, c'était de l'excès avec Dieu. Hein. Je suis Bon. pour le cosmos aussi. Ok, très bien. On a beaucoup parlé de Dieu. Alors, est-ce que le jury pense foncièrement qu'il faut absolument différencier ce concept Dieu, parce qu'il peut y avoir des choses très très différentes qui se cachent là derrière et qu'on ne va pas s'en tirer si on ne différencie pas ça, ou bien, au contraire, le terme de l'alternative, le second terme de l'alternative, ou bien, au contraire, le mot Dieu est quand même un mot qui recoupe toutes les significations diverses qu'on peut alléguer sous ce terme, et que donc c'est légitime de parler de Dieu sans faire trop de différenciation. Voilà, donc c'est sur ce point, est-ce que c'est fondamental de différencier? On a quand même entendu du côté de la défense qu'il fallait beaucoup différencier. Le procureur a beaucoup attaqué la question de Dieu, mais c'était peut-être quand même un concept assez précis de Dieu. Mais peut-être que légitimement, on peut penser qu'en dernière instance, il récapitule l'ensemble et que donc il faut tenir ça. Voilà. Est-ce que donc il faut absolument différencier le concept de Dieu, sinon on s'en tire pas, ou bien c'est pas si important que ça au bout du compte? C'est clair? Oui. Bon. Alors ceux qui pensent qu'il... Ah pardon. Argument? Alors, ceux qui pensent qu'il faut absolument différencier le concept de Dieu, sinon on s'en sortira jamais, et ça sera que des équivoques, ceux qui pensent absolument qu'il faut différencier ça, lèvent le carton vert. Je voudrais juste dire quelque chose, si c'est possible. C'est possible. Si vous permettez, je vous remercie. Je voudrais simplement dire que je trouve extrêmement, comment dirais-je, suisse de faire compliqué quand on pourrait faire simple. Alors, je trouve qu'on se perd dans des histoires sans fin. Alors nous avons à juger entre la théorie de M. Luc Ferry et la théorie de monsieur qui est là-bas dont j'ai oublié le nom. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de demander si on est d'accord avec l'un ou avec l'autre? C'était le terme du dernier vote que je voulais vous proposer, sans le personnaliser de cette manière, mais ça recoupait ça. Mais je pensais qu'il y avait des points intermédiaires sur lesquels le jury devait se faire une opinion, ou en tout cas se faire une opinion, l'énoncer. Mais écoutez, on peut s'abstenir dans les votes, et puis on est bientôt au bout de toute façon. Donc je vais quand même tenir le vote, sauf s'il y a de la révolte plus forte, sur cette question quand même, hein, parce que derrière Dieu peut se cacher des choses très différentes. Donc est-ce que vous pensez que ça doit être différencié, ou est-ce qu'on peut très bien le tenir, qu'au bout du compte, hein, le concept de Dieu entraîne avec lui des choses qui, même si on différencie, ça prime tellement que c'est légitime de dire Dieu, et que les différenciations, elles sont finalement secondaires. Est-ce que les différenciations sur le concept de Dieu, qu'est-ce qu'on entend par Dieu, tout-puissant ou autre chose, c'est décisif, ou bien c'est pas si décisif que ça? Et voilà. Moi, j'ai entendu à la pause des tas de gens qui pensaient qu'il fallait absolument différencier le concept de Dieu, sinon on n'avançait pas quand même. Bon, alors, je vais quand même faire voter là-dessus. Alors, ceux qui pensent qu'il faut absolument différencier ce qu'on entend par Dieu, voilà. Sinon, toute discussion est une équivoque. Ceux qui pensent qu'il faut différencier et aller plus loin dans ce que cache ce mot, votent vert. Alors voilà, alors j'espère que ce n'est pas sur des équivoques de compréhension, mais la majorité est assez nette. Ceux qui pensent que le concept de Dieu est tel qu'il emporte les différences et qu'il faut le maintenir, voilà. Vote rouge. Il n'y a pas beaucoup de rouge, hein. Il y a des abstentions, je suppose. Voilà, merci. Alors, j'ai encore une dernière question avant la dernière. C'était sur la promesse de vie immortelle.
La promesse de vie immortelle, est-ce qu'elle est trompeuse? Pas seulement parce qu'elle est illusoire, mais parce qu'elle est mauvaise, parce que quand même, du côté du procureur, on nous a dit que c'était quelque chose qui n'était pas seulement trompeur, mais finalement mauvais pour la vie humaine. La promesse de vie... J'adorerais. Ah, vous adoreriez, d'accord. Non, quand même. Le procureur... Avec sursis pour le président. Le procureur a quand même dessiné les lignes d'une vie humaine dans la finitude, qui était un plus quand il était dans la finitude, et qu'il valait mieux avoir une vie heureuse dans la finitude que de rêver d'une vie immortelle. Non, je pense que la vie immortelle est une blague, et donc il vaut mieux se débrouiller dans la finitude. Mais si c'était vrai, je serais ravi. Attends, je vais vous retrouver tous dans 1000 ans, je serais très heureux. J'ai beaucoup entendu que c'était une blague. J'ai aussi entendu que, si j'ose dire, c'était pas le pied. Ah ben si, moi c'est pour ça que je suis transhumaniste à fond. J'adorerais, encore une fois, pouvoir retrouver mes filles dans 1000 ans, j'en serais ravi, mais je crois vraiment que c'est une blague. Puisque Luc Ferry a eu 3 secondes de parole, 3 secondes Oui, oui, je ne savais pas il y a un peu d'injustice. Je ne savais pas que Socrate avait dit des blagues. Alors, ok, il y a un peu d'injustice, on peut dire, mais là c'était plutôt de la clarification, mais je suis d'accord, ça devient vite plus. Du coup, ça change ma formulation, donc... alors, très bien, on ne va pas aller sur trompeur ou la blague, on va plutôt poser au vote la question suivante: est-ce que la promesse de vie immortelle a une importance quand même décisive, ou bien pas? Voilà, c'est un peu plus plat que ce que je pensais, mais allons-y comme ça. Alors, est-ce que la promesse de vie immortelle est décisive et que c'est un point sur lequel il faut s'axer, quelles que soient les manières de le penser, etc., ou pas? Alors, ceux qui pensent que oui, c'est un point important sur lequel il faut rester axé, votent vert. Là, il faut que les scrutateurs soient un petit peu plus attentifs. J'ai l'impression que ça ne va pas sauter aux yeux, bien que... Mais on pourra redemander si ce n'est pas clair. Passons au rouge. S'il y a une marée de rouge, ça sera clair. Ouais, il y a beaucoup d'abstentions. J'ai l'impression, mais les scrutateurs, vous avez l'impression quoi? Qu'il y a plus de vert que de rouge, mais qu'il y a beaucoup d'abstentions. C'est ça la conclusion? C'est ça la conclusion. D'accord. Puisque ce n'est pas du vote secret, tout le monde a pu vérifier. Voilà. Donc, OK. Alors, le dernier point, qui pourrait être, comme a dit un membre du jury, pour ou contre le procureur ou l'avocat de la défense, mais que je formule quand même comme ça. Une spiritualité, un programme de spiritualité sans Dieu, est-ce qu'avec un tel programme, on gagne quelque chose? Auquel cas, vous votez vert. Ou bien au contraire, est-ce qu'on perd quelque chose? On perd quelque chose, indépendamment ici de la question Dieu existe ou pas, mais est-ce qu'on perd quelque chose humainement avec une spiritualité sans Dieu? Donc, est-ce qu'on gagne quelque chose ou pas? Alors, ceux qui pensent qu'on gagne quelque chose avec la proposition... Pardon, des arguments? Ah, pardon, il y en a 2 qui veulent intervenir. On y va, on a encore 3 minutes, y compris le vote. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, chers collègues, je ne voudrais pas que ce vote final se fasse sans que j'aie attiré votre attention sur la non-pertinence d'un argument que l'accusation a donné en faveur de cette spiritualité laïque. On nous a dit, c'était tout au début de la soirée, que cette spiritualité laïque amenait une révolution en nous offrant un sacré à visage humain. Mais je voudrais juste faire remarquer que cette révolution, elle s'est faite il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Dieu s'est fait homme et il a inventé à ce moment-là le sacré à visage humain. Très bien, bravo. Voilà, l'argument a été partagé. Il y avait une deuxième demande de parole. Oui. Oui, mais d'abord, vous aurez le micro après, juste monsieur qui l'a dans les mains. Et Oui, après on moi, le je descend. voulais juste demander s'il était vraiment impossible de pratiquer la sagesse de Jules Ferry, qui est Non, Jules, non. plaisant. Aujourd'hui, nous avons Luc. De Luc Ferry, excusez-moi, de pratiquer la sagesse de Luc Ferry, qui m'apparaît tout à fait séduisante, et avoir un peu de foi à côté. C'est complètement antinomique. Est-ce que nous sommes antinomiques? Ah, ils sont gentils. Aïe, au secours.
voilà, il y avait encore une demande de parole et après je fais voter et puis je pense qu'on lèvera l'audience. C'est la question simplement de comment on vote. Si on est d'accord avec l'accusation, il faut voter vert. Je comprends pas. Faut rôder tes questions, Pierre. Le président a dit. Alors. Si on est d'accord avec les arguments de Luc Ferry, on vote vert où c'est marqué défense. Oui. Alors, je ne sais pas si je me suis mal exprimé ou si malheureusement c'est plus profond. Donc, si c'est je me suis mal exprimé, je vais recommencer, j'espère que ça sera plus clair. L'ensemble était quand même l'ensemble du procès sur spiritualité avec ou spiritualité sans Dieu. C'est quand même ça la question fondamentale. Et puis aujourd'hui, comme on l'a dit dans la société, il y a de plus en plus de discours, ou pas seulement de discours, mais de postures qui pourraient plaider ou qui plaident pour une spiritualité sans Dieu. Voilà. Donc nous, après avoir entendu tout ça, c'est quand même qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd avec cette expression spiritualité sans Dieu. Voilà. Alors, est-ce que de proposer une spiritualité sans Dieu, de valider une spiritualité sans Dieu, même si ça a plein de qualités, on peut voter, on peut trouver que ça a plein de qualités, mais est-ce que, par-delà les qualités et les défauts, est-ce que quand on met spiritualité sans Dieu en avant, on gagne quelque chose, foncièrement avec cette expression, on gagne quelque chose? Ah oui, oui, bien sûr, très bien, si c'est que ça. Alors, si on gagne quelque chose... Ah, je ne savais pas que c'était comme ça. Ah, mais écoutez, ça c'est ma... D'accord. Théâtralement, c'est très bien que je sois là au milieu, mais je ne vois pas très bien ce qui se passe quand il parle, et je n'avais pas vu qu'il y avait ça. D'accord, ok. Bon, mais alors vous oubliez ce que vous voyez devant vous, et vous m'écoutez, parce que je ne veux pas recommencer. Donc, ceux qui pensent qu'avec ce programme mis en avant, quels que soient les défauts et les qualités, quelles que soient les qualités et les défauts, finalement, on gagne quelque chose. Ceux qui pensent qu'on gagne quelque chose votent vert. Donc, ceux qui sont d'accord avec Ferry. Tu comptes? Voilà. Merci. OK? Et ceux qui pensent que, là encore, quelles que soient les qualités, les défauts, etc., on n'est pas dans le... Voilà. Ceux qui pensent que tout au fond, on perd quelque chose humainement, j'entends bien. Dieu existe ou pas, question réservée, mais est-ce qu'on perd quelque chose quand on dit une spiritualité sans Dieu, est-ce qu'on a perdu quelque chose de fondamental, humainement parlant? Voilà, ceux qui pensent ça, ils votent rouge. Bon, alors voilà. Comme dit le procureur, c'était un peu... Les dés étaient pipés, on est dans une église, donc le rouge a gagné. Le rouge ici, très bien, voilà. Bon, alors, est-ce que la défense a envie de dire un mot quasi hors course, mais... Non, je veux simplement dire que j'avais beaucoup d'estime pour le Ferry avant le débat, j'en ai encore davantage après. La spiritualité laïque ne fait pas alternative, à mon sens, avec ce que j'ai dit. Ce qui ferait alternative, c'est la spiritualité sans Dieu. Ce n'est pas la même chose. J'ai un très grand respect. Ma mère était prof dans le public, elle enseignait la morale laïque. Et il y a donc un respect pour la spiritualité laïque, y compris au titre... Je pense que beaucoup d'entre nous sont d'accord qu'il y a des choses très fortes de part et d'autre et qu'on n'est pas du tout en alternative. Il y avait quand même la question qui était un peu radicalisée, Dieu ou pas Dieu. Voilà, donc elle méritait quand même d'être votée au final, même si... Bien sûr, ça ne veut pas dire, quand on vote d'un côté, qu'il n'y a aucune qualité dans ce qui a été proposé du tout. Mais au bout du compte, on gagne ou non quelque chose avec sans Dieu ou pas sans Dieu. Voilà. Bon, écoutez, moi je remercie chacun, vous tous, et puis nos deux protagonistes. C'est un peu improvisé sur la fin.